Salut à tous, aujourd'hui je vous ai trouvé une petite opportunité d'app qui va être assez sympa, plutôt facile à faire, une bonne rentabilité je pense, vu les concurrents. Donc on perd pas plus de temps, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est une application qui permet de partager ses souvenirs en famille. Si vous avez encore de la famille et de ça, vous avez peut-être des groupes WhatsApp et de ça où tout le monde partage un peu ses photos, c'est un peu le bordel, c'est un peu n'importe quoi et tout ça. Le but, ça serait de faire une application qui permettrait d'organiser par exemple les événements, les repas en famille, les annonces, par exemple machin est enceinte, machin a un problème de santé, et en même temps les photos avec les lieux et tout ça, comme ça que tout le monde puisse voir les photos liées à une personne. En gros, ça serait un mini réseau social mais pour la famille. Alors j'ai pas trouvé d'équivalent vraiment, mais j'ai trouvé des petits trucs, par exemple pour le couple, ça c'était pas mal du tout ça pour le couple. Bon après c'est un petit peu niais, mais bon c'est pas grave en soi. Il faudrait peut-être être un petit peu plus mature pour la famille, que ce soit assez simple à utiliser pour que par exemple les grands-parents et ça puissent l'utiliser sans trop de problèmes, peu importe leur âge, quelque chose de vraiment simple mais de pratique. Donc là en fait il y a une autre app qui elle aussi ressemble un petit peu, mais celle-ci, alors elle est très bien. Par contre, c'est pour l'organisation de la famille plus proche, on va dire le cercle familial vraiment restreint, donc les parents, les enfants. Donc là, c'est vraiment ça. Nous, on veut faire la même chose, mais pour la famille un peu plus étendue, c'est-à-dire les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux, tout ça, donc qui est vraiment un groupe pour la famille entière. Voilà, peut très bien y avoir les emplois du temps de chaque personne, mais là après on arrive un petit peu plus dans le stalking et tout ça, ça devient un petit peu bizarre, mais vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Bon, on va pas perdre de temps, on va noter, on va discuter un petit peu pourquoi c'est une bonne opportunité, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Voilà. Alors, rentabilité la concurrence, là on va être sur du 15 parce que en réalité il n'y a pas de concurrence directe, mais on voit que toutes les applications qui ressemblent ont énormément de téléchargements, énormément de rentabilité. Même là on voit en fait cette application, alors là on ne le voit pas sur ce truc là, mais là je crois qu'elle a plus d'1 million de téléchargements. Donc ils font très peu en réalité de revenus. Elle est divisée en plusieurs, donc il y a plusieurs apps là c'est pour Corée, Mexique et tout ça, mais en soi elle fait très peu de revenus par rapport à ce qu'elle pourrait faire parce qu'ils ont décidé de faire un modèle économique où on paye une seule fois et c'est pas cher. Du coup ils se retrouvent à faire très peu d'argent, mais bon ils ont très peu de téléchargements aussi ces derniers temps, donc c'est pas vraiment problématique. Moi je trouve que c'est déjà très bien de faire 20 000 après 3 ans sur une app comme ça, donc voilà. Bien sûr ils ont même pas le marché américain, donc là vous pouvez faire beaucoup plus avec le marché américain. Là pareil, celle-là US c'est en dernier, donc ils n'ont pas réussi à bien intégrer le marché US, parce que normalement c'est quand même beaucoup plus gros que le marché français. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un, si vous voulez même prendre quelqu'un sur Fiverr, le chinois c'est pas mal aussi, donc voilà. Ok, donc demande du marché, là on va être sur je vais mettre 13 parce que encore une fois les concurrents, il y a de la demande pour cette application précise. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être demandeurs, mais il faut faire connaître l'app. Ça va être le problème. Saturation du marché, là on va mettre 16, il y a rien du tout. Monétisation potentielle, là on est sur du 16 aussi. Très bonne monétisation potentielle, il n'y a pas de souci. On peut vraiment monétiser, par exemple, juste utiliser un espèce de cloud pour stocker toutes les photos, garantir leur sécurité et tout ça. Ça peut être un moyen de gagner de l'argent. C'est ce qu'Amazon fait et ils gagnent beaucoup d'argent comme ça, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Opportunité d'amélioration, là on est sur du 16, il y a énormément d'opportunités d'amélioration. Encore une fois, avec les IA et tout ça, pas mal de choses à faire, pas trop de problèmes, et vu qu'il n'y a pas de concurrence directe, là on est sur de l'amélioration directe. Technologie disponible, là on est sur du 18, il y a rien à faire de particulier, c'est une petite app très simple, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment rapidement en quelques, je dirais même en quelques heures, mais bon il y a toujours des problèmes, donc disons en quelques semaines, ça peut être fait rapidement en plus du travail, donc il n'y a pas trop de problèmes. Barrière à l'entrée, là on va être sur du 11, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée malheureusement, donc ça veut dire que quasiment tout le monde peut le faire, même les non-développeurs ils peuvent le faire avec une app en no-code actuellement, donc vu qu'il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée technique, là faut faire attention quand même. Coût de développement, là on va être sur du 15, il n'y a quasiment aucun coût de développement, donc c'est très bien. Facilité d'acquisition d'utilisateurs, là je vais mettre 13. Je vais mettre 13 parce que alors, il va falloir les acquérir, que ce soit par les réseaux sociaux,
etc. Enfin, faut trouver un moyen, peut-être faire des événements pour les fêtes, Thanksgiving, Noël et tout ça. Donc toutes les fêtes là, je sais pas, fête de l'Aïd et tout ça. Enfin, faut trouver vraiment des moments en fait, on va dire pour se démarquer et pour faire connaître l'application. Et par exemple, 10 jours avant Noël, c'est parfait pour faire connaître l'application. On peut dire ah bah regardez, moi j'ai trouvé cette application, j'ai vu un short et tout ça. Toute la famille peut s'inscrire, on met nos photos, on organise des événements, comme ça on sait qui vient à Noël, qui vient pas à Noël, qu'est-ce qu'il y aura, machin, qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut ramener pour Noël, qu'est-ce qu'il faut voilà pour s'organiser. Donc ça peut être assez facile de faire des petites pubs là-dessus. Encore une fois, le problème c'est que ça n'existe pas. Ça c'est plus chiant, mais c'est que c'est un concept qui est pas forcément ultra intuitif de base à expliquer. On peut pas l'expliquer en un mot. On peut dire c'est un gestionnaire un organisateur pour la famille, je sais pas, mais c'est plus que ça. Donc voilà. Alors, rétention d'utilisateurs, là on va être sur du 17, il n'y a pas trop de problème. La rétention elle va être faite sans aucun problème. Donc surtout si vous commencez à avoir toute une famille dessus, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes actives dessus, il n'y a pas trop de problème, les gens continueront de l'utiliser. Différenciation, innovation. Alors là, je vais mettre 14 parce que il y a une différenciation qui est faite, puisque ça n'existe pas et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est pas non plus quelque chose qui est infaisable. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a pas d'innovation technique, il n'y a rien derrière. Donc à vous de voir si vous pouvez utiliser par exemple l'IA et ça. Je l'ai vu que dans le truc de couple, ils utilisaient l'IA, mais j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Juste un conseiller, bon, c'est un peu nul, bon, voilà. Donc, si vous l'utilisez pour faire des trucs comme ça qui servent pas à grand chose, le faites pas, quoi. Genre, c'est pas intéressant. Vous allez juste vous prendre la tête et perdre du temps pour rien, quoi. Évolutivité, là, on peut être sur, je vais mettre 13. Parce que d'habitude, je suis assez confiant là-dessus, mais sur cette app, je pense que l'évolutivité, ça va être assez compliqué. Après, vous pouvez trouver des choses à faire et tout ça ensuite, mais je vois pas de technologie qui pourrait vraiment bouleverser, encore une fois, parce qu'il faut quand même compter sur le fait que des personnes âgées doivent pouvoir l'utiliser. Donc on n'est pas là pour faire un truc trop compliqué non plus. On n'est pas là pour faire un truc trop high-tech, avec des crypto-monnaies, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas du tout le public visé. Donc, on va rester sur un truc très basique et malheureusement, s'il y a de la concurrence qui arrive, ça peut vraiment casser totalement la rentabilité. Donc, je pense que c'est une app à faire, à entretenir. Et puis, si vous voyez qu'il y a vraiment trop de concurrence et tout ça, et ben vous passez à autre chose. Vous avez récupéré votre petit billet et voilà, vous passez à autre chose. Vous continuez comme ça. De toute façon, vous inquiétez pas. Je vais vous donner encore plein d'idées d'apps. J'ai tout un carnet rempli, tout ça. Je sais même pas combien il y en a. J'en ai peut-être une centaine encore à vous faire. Donc, peu importe ce qui se passe, je continuerai. Je vous ferai au moins une centaine de vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez des idées. Là, pour le moment, en plus, il n'y a pas énormément de personnes qui regardent. Donc, ça m'étonnerait que si vous prenez une de mes idées, elle soit faite par quelqu'un d'autre. Donc, profitez. C'est ce que je vous dis ça. Donc, voilà. Donc, je résume. Alors, une petite app pour l'organisation de la famille qui doit être utilisée par les personnes âgées comme les enfants aussi. Donc, pas difficile à faire, pas trop de problèmes. Potentielle concurrence, assez facile, malheureusement. Monétisation, ce serait pas trop difficile à monétiser, mais il faut faire encore une fois attention, pas que ce soit trop cher non plus. Donc quelques euros. Imaginons que par exemple on fait un forfait à vie pour l'utilisation pour 4 personnes. Vous donnez une licence pour 4 personnes pour 20 euros, disons. Alors, il suffirait que pour une famille qui en ait 3, et ça coûte 60 euros pour tout le monde et que tout le monde puisse l'utiliser en illimité. Voilà. Bon, le mieux c'est d'avoir une version gratuite quand même, mais voilà, faut quand même garder des choses payantes derrière. Les opportunités d'amélioration, pas énormément. Le coût de développement, ça va. Donc ça peut être une petite opportunité bien sympathique qui peut rapporter un petit peu. Donc on est sur du 200 000 par mois sur celle-ci qui est pas exactement la même, qui est peut-être plus facile à mettre en place. Donc je pense qu'on peut avoir un entre-deux. Disons, si vous faites si vous arrivez à faire de l'acquisition sur les réseaux sociaux, sur les groupes, encore une fois, c'est compliqué. On peut pas s'infiltrer dans les groupes familiaux. C'est un petit peu se taper l'incruste, quoi. C'est un peu compliqué. Donc peut-être dans les groupes des piliers de la famille. Les piliers de la famille, souvent, c'est les grands-mères ou les mères. Plus rarement, ça peut être les grands-pères aussi, mais c'est plus rare. Ça dépend du type de famille que vous avez. Donc, essayez de toucher les grands-mères, d'attirer leur attention. Faites pas trop de bêtises non plus. Je vous dis pas, voilà. Donc, voilà. Ça peut être un peu plus compliqué pour les shorts et tout ça. Même sur Facebook, les grands-mères,
c'est pas encore... ça dépend de l'âge qu'elle a, quoi. Si vos grand-mères, elles ont 70, 80 ans, bah peut-être qu'elles seront sur Facebook. Si elles ont 85, 90 ans, ça peut... Mais vous pouvez aussi passer par les adolescents ou voilà. Mais il faut trouver un point d'entrée dans la famille, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous, une très bonne soirée, voilà, nuit. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Salut!